Bon, c'est une nouvelle vidéo. Ouais, j'ai enchaîné, hein. J'ai fait celle de l'Olympiakos en 2-3 minutes chrono, expédié aussi vite que le match a été expédié. Séville. Donc, on reçoit Séville. Donc, c'était la 11e journée de championnat, il me semble. 10e, 11e, 12e, 11e. Allez, on va dire 11. Barcelone-Séville, donc enfin un choc parce que Séville est une équipe assez costaud, hein. Elle était quatrième, maintenant elle est passée sixième puisqu'ils ont perdu 2-1 du championnat. Donc une belle adversité, donc un peu plus d'intensité normalement. Mais j'ai été déçu de Séville parce que au milieu de terrain ils ont des grands, bon il y a Nzonzi, mais ils ont un Pizarro aussi, bon des mecs, bon, d'ailleurs c'est le buteur, il n'y a pas de souci, mais c'est un peu lent. Du coup Busquets, on verra que finalement il a pu faire un bon match parce que c'était pas une intensité comme je m'attendais à voir, parce que pour moi Séville ça fait quand même partie des meilleures équipes au niveau mondial. Tu as l'Atlético Real en Espagne, et puis après tu as PSG, tu as bon, Juventus, Bayern, City et Chelsea, quoi. Donc voilà, grosso modo. Donc pour moi, là, c'est un autre niveau. Et généralement, Busquets, c'est un peu éteint parce que c'est pas assez. C'est trop rapide pour lui. Et là, il s'est même permis un petit geste technique sur un mec qui est aussi lent que lui. Donc du coup, ça m'a fait un peu sourire. Donc bon, tant mieux, hein. Donc j'ai fait un peu le calcul des occasions. On a eu une quinzaine d'occasions de buts. Et eux en ont eu 5. Et bon, bah, ça fait 2-1. Donc pour vous donner un peu le ratio et réaliser ce qu'il en était. Ce match, donc Ter Stegen au but. Ensuite, on a Semedo, retour de Piqué avec Umtiti, Jordi Alba. On a un milieu donc avec notre ami Busquets. On a qui d'autre? Rakitic. Bon, on a le retour du milieu de terrain avec Iniesta qui revient de blessure. D'ailleurs, on va en parler parce que très bonne entrée d'Iniesta, très bon échange de jeu, 3 actions en 5 minutes, il délivre des passes magnifiques. D'ailleurs, une où Suarez se loupe encore en tentant de lober le gardien. Magnifique ouverture et bon bah il dose mal et ça montre sa frustration du moment et son manque de confiance quoi qu'il a perdu au fur et à mesure qui est lié initialement à son manque de physique. Mais bon voilà, c'est comme on disait, hein, Luis Suarez, il va perdre ses kilos sur le terrain et donc ça va faire le 10e match et là on voit qu'il commence à être un peu plus affûté, donc ça va dans le bon sens, mais manque de confiance donc devant le but, donc voilà, bon, ça va revenir, hein, mais c'est pas normal, c'est pas professionnel. Il nous a déjà fait le coup quand il est arrivé, il a signé au Barça, il pouvait pas jouer pendant 2-3 mois. Il était arrivé hors de forme, il a pris 2 mois et puis après il a enchaîné et ça s'est enfilé comme des perles les buts. Mais bon, voilà quoi, c'est pas. Bon. Déjà, Luis Suarez, je peux vous annoncer, hein, plus tard, ça sera un gros, hein. Ça sera un mec qui est un bon vivant, il fera 100 kilos et puis voilà quoi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, donc on retrouvé le milieu de terrain et Alcacer qui va accompagner donc Luis Suarez et Messi. Messi, petite parenthèse, je parle pas trop de Messi parce qu'on est habitué de Messi, Messi, Messi par-ci par-là. Moi, je suis le premier à dire bon, il fait pas suffisamment d'efforts, etc. Bon, c'est son jeu, hein, il court 6 km et puis c'est ce qui lui permet de faire des accélérations et de couper et de trancher au niveau de ses actions et de pouvoir justement marquer cette différence. Mais il faut dire que là, depuis le début de saison, il est en forme. Et il fait des pressings qu'il ne faisait pas depuis ces dernières années. Il est affûté, il est vraiment bien. Et, euh, et pourtant, il ne va pas marquer de but ou de faire de passes décisives. Mais à la limite, je préfère ça parce qu'il est en ce moment, il est très bon. Il pense plus trop à sa gueule, il est là, non, on sent qu'il est en forme, donc c'est sympa. Moi, tu m'enlèves Luis Suarez et tu le mets en neuf, il met un doublé et on met un triplé, donc bon voilà. Malheureusement, on n'utilise pas encore, c'est toujours le même problème dès qu'on n'a pas un entraîneur extraordinaire. On utilise ouais, 70% des joueurs, quoi, donc c'est dommage. Premier but du Barça.
C'est quoi ce premier but du Barça? Ah bah ouais, ça va être Paco Alcacer alors. Alors ce qui est intéressant sur ça n'a pas été un 4-3-3 dans l'animation. Ça a été, si c'était un 4-3-3, mais on va dire que les trois devant, ils n'étaient pas écartés. Ça jouait pas sur les lignes. Une première fois, parce que les dernières fois que Paco Alcacer a joué, il se cantonnait sur son côté, les lignes étaient trop écartées, et puis on sait que Paco Alcacer, c'est pas un joueur de couloir, c'est un numéro 9. Donc bon, et là, ils ont été très très près les trois. Ils jouaient très très proches l'un de l'autre, plus vers le centre, ce qui permettait aux latéraux d'occuper les ailes justement. Et là, c'était intéressant. Du coup, on voyait souvent Alcacer pas loin de Luis Suarez et donc faire des actions de numéro 9. Par conséquent, à un moment donné, on a Luis Suarez qui décroche et qui fait la passe, une belle passe. Bon, ouais, une belle passe. Elle n'est pas véritablement belle, puisque normalement elle n'est pas suffisamment appuyée, pas assez forte, et on a le défenseur de Séville. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu déçu avec Séville, parce que c'est une erreur technique du défenseur qui touche le ballon, qui doit l'enlever ou la contrôler, et puis il se loupe. Et du coup, il la touche, elle passe au-dessus de son pied comme ça, et il la ralentit à peine. Et finalement, Alcacer, ça lui permet d'avoir un face-à-face contre le gardien, qu'il le remporte avec un petit plat du pied sur son côté droit. 1-0, donc voilà, but d'Alcacer. Bon, bah c'est bien, Paco, hein, t'es rentré, on voulait te vendre comme Arda Turan et compagnie, et puis finalement il joue 5 minutes, et puis bon, bah, il s'avère qu'il va mettre un doublé, donc ça remet en question encore ces fameuses décisions et cette vision des choses qui me paraît un peu incohérente, mais bon, c'est comme quoi ça montre bien que c'est vraiment le foot, c'est un peu amateur et ça joue sur pas grand-chose, hein. Euh, le mec qui arrive à être viré au mercato, là je pense qu'il est reconduit pour l'année tranquillou. Mais bon, ça me fait rire. Du coup, 1-0 et encore quelques actions et on arrive donc à la mi-temps. Voilà. Iniesta qui rentre de blessure, bon bah il est les 5 premières minutes de la seconde mi-temps, on sent qu'il est plus trop présent. Bon bah voilà, il faut le faire sortir. Eh bien non, on va attendre, Valverde va attendre qu'il y ait un but à la 59e minute pour enfin changer Iniesta, puisqu'au milieu de terrain, bon, bah, il n'avançait plus, il n'avait pas le physique pour tenir, et de faire rentrer Paulinho. Donc, ouais, cool. Donc, le but, je le résume, erreur, toujours hein, une erreur, et à un moment donné, c'est soit Busquets, soit Piqué, hein, maintenant que vous me suivez, hein, c'est toujours ça. Et là, bah, c'est Piqué. Il sort, il ajuste mal sa tête défensive, il analyse mal la trajectoire, il pense être tranquille, et puis non, bah, t'as un mec qui lui coupe la trajectoire, donc lui il est plus attentif en sautant et pour pouvoir dégager, et puis il y en a un qui avance devant lui, qui coupe et qui marque le but. Donc très beau but, Ter Stegen ne peut rien faire, je veux dire, t'es à 8-9 mètres, et puis avant lucarne en plus, avec un rebond, et puis elle va se loger en lucarne, donc il n'y a rien à faire. De là, ce qui est marrant, donc on va avoir Paulinho qui arrive, donc on va avoir du jeu. Paulinho Rakitic, Rakitic qui fait un très très bon match, une grosse frappe à un moment aussi en début de première période comme Iniesta, donc ils avaient fait une très très bonne première mi-temps et donc Rakitic lui bah, étant en forme, il n'était pas blessé, donc lui il continue à ce niveau de forme. Et avec un Paulinho qui est un peu plus vertical, donc là enfin j'ai ce que je veux et donc je le vois clairement dans le jeu, donc je suis content, enfin du jeu et ça c'est bien. Et du coup, on arrive avec un décalage de Rakitic à un moment donné, qui se retrouve un peu en remontant sur la droite, et il va voir Paco Alcacer qui, très très bien, Paco Alcacer, c'est qu'il dit au mec, à Rakitic en l'occurrence, qu'il va faire son appel, donc il le monte de sa main, comme ça, hop, et il dit, je vais faire ce truc-là, alors mets-la moi là-bas, je vais faire cette accélération, il faut que tu me la mettes devant. Rakitic exécute, parfait centre, et Paco Alcacer qui passe, qui met le pied et qui marque le but. Donc voilà. Et ce qui est marrant, c'est que à cet instant, Valverde allait faire un changement puisqu'il y avait 1-1. Il n'était pas très content. Et le changement, c'était qui? Paco Alcacer. Non, pas Luis Suarez qui est bloqué et qui n'est pas en confiance et qui est
Oui, alors j'étais coupé, je disais. J'enchaînerai, je vais juste publier les deux vidéos l'une après l'autre, c'est pas grave, de toute façon là il y en a pour une minute. Notre ami Paco Alcacer, donc qui est finalement, donc c'est marrant parce que je disais Valverde regarde son adjoint derrière et il est comme un con, il se dit putain je suis en train de virer un mec qui me plante un deuxième but, il est on fire, ça se trouve il va me mettre un hat-trick et compagnie. Eh ben non, nous sommes bloqués avec la fameuse hiérarchie. Luis Suarez est intouchable. Donc bon, bah 2 minutes après, il fait remplacer Paco Alcacer pour de Lefeu et de là, il se passera plus grand chose. Quelques petites actions, Paulinho, un Messi qui est toujours en forme. Ok, mais et puis Luis Suarez qui va se louper encore continuellement dans ce match. Et donc voilà, victoire 2-1. Avec l'entrée à un moment donné de Mascherano également, qui va rentrer à la 89e minute pour Rakitic, pour l'ovation pour Rakitic. Je pense que c'était pour ça. Je trouve on traite très mal Mascherano. Mascherano, au jour d'aujourd'hui, malgré qu'il ait 33 ans, il a un physique qui est plus intéressant que Piqué et Busquets, qui ont 3 ans et 4 ans respectivement de moins. Il est toujours agressif, il est régulier, il est meilleur quoi. Le jour où ils vont comprendre que ce mec-là c'était l'idéal en défense centrale à la place de Piqué pour les matchs de Liga avec faible intensité de Copa et que lors des matchs importants à grande intensité, il devait jouer au milieu de terrain avec Paulinho et Rakitic. Parce que Busquets est totalement dépassé et de par sa lenteur naturelle et quand il y a trop d'intensité, bon bah il est perdu. C'est pas moi, c'est un constat. Hein. Vous regardez les matchs importants de l'année dernière, PSG match aller, Atlético match retour. D'ailleurs, l'Atlético match retour en Copa del Rey, c'est ce qui permet de gagner le titre, hein, parce que la finale contre Alaves, c'est anecdotique. Le grand match était contre Atlético. Il faut savoir que Busquets était suspendu ou était blessé au match aller et c'est Mascherano qui a joué à sa place et il a juste détruit l'Atlético avec une passe décisive pour Messi d'ailleurs. Et c'est ce qui a permis la qualification parce qu'une fois que Busquets était de retour en match retour, c'était très 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 très. On est passé à un fil même de l'élimination. Donc c'est pour vous dire qu'il tient rien du tout. Match aller-retour contre la Juventus, il était paumé. Real de Madrid paumé aussi. Bon, bref, tous les matchs à forte intensité, c'est Busquets, ça fait 2 ans, il n'existe plus. Donc voilà, donc Mascherano, mauvais traitement, voilà, c'est pour ça que Valverde, pour moi, n'a pas le niveau, et c'est dommage. Bon, on est sur une bonne dynamique quand même, mais c'est très poussif et on remercie le calendrier et puis le peu de confrontation et d'adversité. D'ailleurs, la seule qu'on a eue, c'est face au Real et on s'est fait taper les deux fois en Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, je veux dire, y a pas de surprise. Voilà, 2-1. Pourtant, on a 8 points d'avance toujours sur le Real. On en a 4 sur Valence et donc 8 sur le Real et l'Atlético qui sont 3 et 4e. Voilà. Allez, los culés, à bientôt, à très vite. Bisous. Besos. Visca Barça!